Eh bien, la souffrance, en dernière analyse, est la meilleure chose dans ce monde-là, parce qu'elle nous réveille à l'impermanence de ces choses, n'est-ce pas? La souffrance nous réveille, c'est comme quelqu'un qui s'endort dans une forêt dangereuse, où il y a des tigres, des serpents, hein? Il s'endort. Alors un ami vient et puis le secoue. Réveille-toi, c'est un endroit dangereux. Ici, hein? Ah, il ne va pas se réveiller. Alors il se réveille encore, il le secoue, et puis il le frappe finalement. Ça, c'est la souffrance. La souffrance, ça veut dire réveille-toi, tu es dans un endroit dangereux. Il faut retourner à l'unité. Hein? C'est une grâce divine, la souffrance. Hein? La souffrance vous montre que ce bonheur que tu recherches est impermanent et sera automatiquement sauvé par une souffrance. Parce qu'il va se briser, il va se rompre tôt ou tard, il va te laisser dans le vide, n'est-ce pas? Donc réveille-toi vite et trouve le bonheur qui est au-delà de la peine et de la souffrance. Hein? Les situations tragiques, elles ne disparaîtront pas. Les soufis afghans ont été persécutés par le parti communiste afghan avec l'aide de l'Union soviétique, et les maîtres tibétains les plus respectables ont dû fuir, ou ont été emprisonnés et parfois torturés par les autorités chinoises. Donc les circonstances douloureuses, il y en aura toujours. Ni le Bouddha ni le Christ ne les ont fait disparaître. Mais le vécu profond intime, lui, peut changer. Et que, au cœur même de la souffrance, se révèle en nous. C'est une expérience. Une non-souffrance. Si je suis très malheureux, pour l'ego, la réponse c'est moi sans ma souffrance. Et la voie c'est la souffrance sans moi. Autrefois, des réponses comme ça me laissaient complètement désemparé. Et pourtant, c'est vrai, elle est là, la souffrance. Je ne peux pas la faire disparaître. Mais je peux faire disparaître mon refus de souffrir. C'est là que nous pouvons intervenir. La vraie voie, c'est de trouver le bonheur qui est en soi. Hein? Tout le monde cherche le bonheur. Hein? Mais alors, les gens du monde croyaient qu'ils trouveront le bonheur dans la richesse, dans le confort, dans l'amour des femmes, hein? Dans l'amour de la famille. Mais ils se rendent compte qu'ils ne l'ont pas trouvé. Hein? Alors il y a tout le désespoir qui vient. Hein? J'ai épuisé toutes mes capacités de bonheur, toutes les possibilités de bonheur, et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Alors ceux qui savent, alors ils ont une ouverture nouvelle. Hein? Ceux qui viennent ici, par exemple, ils ont une ouverture nouvelle. Ils disent, ah, j'ai trouvé la voie maintenant. Ça, c'était la fausse route, maintenant j'ai trouvé la voie du bonheur. Hein? Alors les gens qui ne savent pas ça, c'est une inquiétude profonde qui vient, hein? Et quelque chose qui cloche. Hein? J'ai tout ce que je veux et pourtant je me sens misérable. Hein? Om Jai Jagadish Hare Swami Jai Jagadish Hare Bhakt Jano ke Sankat Bhakt Jano ke Sankat क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का. Si je devais exprimer qu'est-ce que c'est cette joie qui demeure promise par l'Évangile, c'est d'abord l'absence de peur. Arrivera ce qui arrivera, mais plus peur. La conviction qu'il est possible de ne pas perdre cet état de paix, même s'il y a des événements un peu graves qui se produisent. Donc la capacité à être là, dans l'instant, disponible, libre du passé, même si on conserve une mémoire utilisable si c'est nécessaire, libre du futur, et d'autre part, un état très difficile à décrire, de baigner dans l'amour. Comme si on était aimé par qui? Bon, on va dire, mais vous êtes aimé par Dieu, Dieu est amour.
l'expression peut changer. Mais voilà, Ananda, bliss, la béatitude, c'est de voir l'amour partout. Et puis, que cette grâce finisse par nous échoir, d'être capable facilement d'aimer ceux qui apparaissent comme des ennemis. C'est la fin du non-amour. त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरी नित्य त्रिधा मात्रात्मका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा तत्धार्यते विश्वं त्वत्सृज्यते जगत् त्वत्पाल्यते देवी त्वमस्य